Oh, que risque Tony Buzbee dans le procès intenté par Jay-Z en sachant que le juge ne semble pas être de son côté au niveau de l'immunité absolue? Je vous explique tout grâce à mon avocat préféré, mon mentor et mon ami imaginaire, Sean Kent. Il est pas au ciel, hein, il est toujours vivant d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai montré le ciel. Un peu de contexte pour vous rafraîchir la mémoire. Jay-Z poursuit Tony Buzbee, l'avocat qui a intenté tous les procès contre P. Diddy pour agression, dont un où Jay-Z était également cité par une victime de 13 ans au moment des faits, Jane Doe, souhaitant rester anonyme, et qui n'est d'ailleurs plus considérée comme une victime aujourd'hui au vu des incohérences trouvées dans son récit et de la lettre qui a été adressée au juge pour abandonner les poursuites contre Jay-Z. Mémoire rafraîchie, on y est? Parfait. Ainsi, malgré l'immunité qui protège normalement les avocats qui sont là pour défendre des potentielles victimes, Jay-Z se permit de porter plainte contre Tony Buzbee, l'accusant d'extorsion et de diffamation. Le juge s'est présenté et a essayé de déterminer si l'affaire était recevable au tribunal. Tout d'abord, il n'a pas rendu sa décision, mais il a laissé entendre qu'il ne s'agissait pas d'une histoire d'extorsion. Pourquoi est-ce qu'il ne s'agit pas d'une histoire d'extorsion? Parce que Tony Buzbee a simplement envoyé une lettre pour demander à Jay-Z s'il souhaitait régler le problème sans aucune somme mentionnée dans le courrier. Je vous l'avais dit il y a quelques mois maintenant, s'il avait mentionné une somme dans le courrier, là effectivement c'était une cause potentielle d'attaque pour extorsion. Donc le juge a rejeté l'affaire d'extorsion. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le juge a fait des commentaires sur la diffamation et sur le fait qu'il devrait être autorisé à passer devant un jury. Sean Kent a trouvé ça intéressant, et moi je suis là pour vous traduire pourquoi est-ce qu'il trouvait ça intéressant. Tout simplement parce que le juge a parlé de la norme de l'intention malveillante réelle ou de la négligence grave dans l'engagement de poursuites judiciaires. Il a dit que le simple fait d'intenter une action en justice n'équivaut probablement pas à une intention réelle de faire quelque chose d'horrible. Il a ensuite ajouté que le simple fait de mal enquêter sur une affaire en tant qu'avocat n'est pas synonyme d'intention malveillante ou de négligence grave. Et c'est là où le vent tourne. Le juge a ensuite dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, je cite, « Cependant, lorsque vous passez aux informations nationales, il parle de Buzbee, et que vous suggérez que vous n'engagerez des poursuites que si elles sont correctement examinées et font l'objet d'une enquête en bonne et due forme, cela laisse entendre que vous avez correctement examiné et enquêté sur votre affaire. Si vous dites ensuite que vous n'avez pas correctement examiné et probablement pas enquêté correctement sur l'affaire, cela peut être assimilé à une intention malveillante réelle. » Comme je vous le disais, c'est pour cette raison que Sean Kent pense qu'il y a de fortes chances que le procès intenté contre Tony Buzbee aille de l'avant et aille plus loin. Toujours d'après Sean Kent, je n'invente rien, je rends à César ce qui appartient à César. Lorsque les avocats examinent les poursuites judiciaires, il s'agit de délits. Un délit civil est un procès pour dommages corporels. Ce qu'il faut faire alors, c'est prouver l'obligation, le manquement, la causalité et les dommages. On va détailler tout ça ensemble, restez connectés, je vais essayer de simplifier tout ça. 1. L'obligation. La cour va dire que Tony Buzbee a le devoir de ne pas intenter de procès frivole. Frivole, dans ce cas-là, ça veut dire pas sérieux. Tu vois, pas de procès, pas sérieux, pas solide. 2. Le manquement. Le juge va dire que s'il s'agit d'une malveillance réelle ou d'une négligence grave, vous avez alors, en tant qu'avocat, manqué à votre devoir. Pourquoi je me pointe du doigt, je suis pas avocate. 3. La causalité. Si le manquement à ce devoir a causé des dommages, en l'occurrence ici à Jay-Z, Jay-Z a fait un commentaire dans ce sens, puisqu'il a dit que ses partenaires lui ont tourné le dos, il a perdu 20 millions de dollars en termes de contrat, et qu'il est aussi allé à la première du Roi Lion, mais qu'il était dans tous ses états et n'a pas profité de ce moment comme il aurait dû le faire avec sa fille Ivy Blue. Donc si on met tout ça ensemble, l'obligation, le manquement, la causalité, les dommages, et le fait que Tony Buzbee pourrait ne pas bénéficier de la protection de l'immunité qui lui est normalement conférée par son statut d'avocat parce que le juge pourrait estimer qu'il a créé une réelle malveillance, cette affaire pourrait finir par être jugée au tribunal. Et si elle aboutit à un procès, Tony Buzbee se retrouvera potentiellement à la barre. Là, j'en reviens à mon analyse. Les rôles semblent s'être inversés et finalement le gag order, vous savez, celui qui disait que c'était peut-être mieux de pas en parler à la télé, pour une fois peut-être qu'il aurait mieux fait d'être mis en place parce que ça n'aurait pas mis l'avocat Tony Buzbee dans une telle position aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Si justement il s'était tu, il y avait rien contre lui. Et s'il est jugé coupable de malveillance, Tony Buzbee, ok, les autres avocats de sa firme prendront le relais sur les dossiers, mais ça entache quand même drôlement la réputation du cabinet à l'approche du procès qui est dans pas si longtemps. Bref, vous avez vu, je le vis clairement comme si j'étais Tony Buzbee ou dans sa firme, limite je suis sa fille. Vous avez bien vu que j'ai peur pour lui, mais j'ai trop hâte de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous anticipez vous aussi un procès Jay-Z Buzbee? Est-ce que vous pensez que ça peut tomber à l'eau? Je sais pas. J'ai trop hâte d'avoir vos avis dans les commentaires parce que là je panique un peu. Même si encore une fois ça changera pas le cours de ma vie, on est bien d'accord. Au contraire, ça me fera plus de vidéos.